Avec ce midi un magazine spécial, il est midi passé de 10 minutes. Jean Lec, humble habitant de la vallée du Tyr, c'est le titre d'un ouvrage écrit par Agnès Bro et consacré au maire honoraire de Nouméa. Ils sont tous les deux en plateau autour de Jean-François Baudin. Bonjour Jean-François. Bonjour et bonjour à tous. Jean Lec, humble habitant de la vallée du Tyr, c'est effectivement le titre de cet ouvrage écrit par Agnès Bro avec des collaborations consacrées au maire honoraire de Nouméa. Jean Lec, c'est, on peut le dire, un des événements littéraires de l'année, probablement, parce que c'est un livre qui était très attendu. Merci d'être là tous les deux avec nous en plateau. Agnès Bro, bonjour. 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 Monsieur le maire, bonjour. Votre accueil. C'est avec plaisir. Je le disais, c'est un événement littéraire. Jean Lec, vous le disiez vous-même, il y a déjà beaucoup de gens qui vous avaient sollicité pour écrire la vie de Jean Lec. C'est vrai, il voulait, compte tenu de la durée de ma carrière politique et du fait que je ne sois pas complètement retiré encore, j'ai eu à intervenir pour la campagne au référendum. Mais je me suis dit qu'il fallait que je laisse aussi pour mes enfants quelques souvenirs de faits, comme je le dis, qui n'étaient pas connus du grand public. Et je voudrais remercier Agnès ici pour le travail qu'elle a effectué et Luc Steinmetz, puisque nous l'avions en quelque sorte déblayé un peu à l'avance au cours de très nombreux entretiens. Alors on va y revenir bien sûr sur tout ce travail qui a été mené. Agnès Bro, comment avez-vous réussi à convaincre Jean Lec qui avait dit non à tout le monde avant vous ? Oui, bonne question. Je sais qu'il avait dit non à beaucoup de gens. Alors, le fait générateur, c'est très simple. Il porte un nom, ça s'appelle Giorgio La Pira, qui est un homme politique italien du siècle dernier, du XXe siècle, inconnu de beaucoup de gens, mais pour lequel Jean Lec et moi-même avons une admiration commune. Que vous n'imaginez que je n'imaginais même pas en parce rencontrant Jean Lec. que quand j'ai rencontré Jean Lec au début, quand nous sommes arrivés avec mon mari à Nouméa, Jean Lec très poliment m'a demandé ce que je faisais, donc je lui ai dit j'écris un livre sur quelqu'un d'inconnu et qui s'appelait Giorgio La Pira. Il m'a dit mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui, etc. Et il connaissait parfaitement la personne dont j'étais en train d'écrire la vie. Du coup je me souviens de lui avoir dit en riant, écoutez, on va faire un club tous les deux, vous serez le président, je serai la secrétaire, on fera des repas au restaurant et puis on parlera de Giorgio La Pira. Et donc j'ai écrit ce livre et donc, Jean Lec, à qui j'avais posé la question auparavant, m'avait dit, écoutez, je me souviens, j'avais pris rendez-vous dans votre bureau, vous étiez encore maire, vous aviez dit, écoutez, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé, mais bon. Et quand j'ai écrit ce livre sur la Pira, et que je l'ai dédié à Jean Lec, parce que déjà, il savait qui c'était, et j'ai trouvé pas mal de points communs entre Giorgio La Pira et Jean. Donc j'ai dédié ce livre et je lui ai envoyé. Et à ce moment-là, sa famille et lui ont dit écoutez, ce livre nous a touchés, donc voilà. Donc il y a eu l'intervention de Giorgio La Pira d'une certaine façon. Il y a eu l'intervention de Giorgio La Pira, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas eu non plus une proximité, parce que vous en parlez souvent, Jean Lec, on sait que ça fait partie de votre vie de façon importante, j'allais dire une proximité spirituelle, est-ce que ça n'a pas aidé non plus finalement des engagements communs D'ailleurs, quand j'ai acheté le livre, c'était la publication de la lettre que La Pira avait écrite au président du gouvernement qui s'appelait Amintore Fanfani en lui disant il faut faire une politique plus sociale. Et ça, vous en êtes inspiré dans vos mandats. Je m'en suis inspiré, ça c'est clair. Alors Agnès Bro, comment avez-vous travaillé ? Parce que aborder la vie de Jean Lec, vous l'avez dit, c'est une longue vie politique, de responsabilité dans les institutions calédoniennes. Lorsqu'on se lance dans un projet de cette nature, on se dit par quelle porte on va commencer. Exactement. Alors, voilà comment ça s'est passé. Comme au début, Jean Lec il a fini par dire oui. Et le problème, c'est que quand il a eu dit oui, nous avons quitté la Nouvelle-Calédonie avec mon mari. Voilà, parce que vous êtes l'épouse de Jean-Jacques Brault, l'ancien commissaire, que l'on salue parce qu'il écoutera cette émission, si ce n'est en direct, au moins en podcast. Oui. Et donc, pendant ce fameux voyage à Rome que j'avais organisé pour Jean et Evelyne, qui a été vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai organisé, mais il a été super ce voyage à 4 et puis même à 6 parce que parfois la fille et le gendre de Jean et Evelyne se sont joints à nous. Donc pendant ce voyage, on s'est dit tous, ce livre il faut qu'il existe parce qu'il y a beaucoup d'attentes en Calédonie. Mais moi j'ai dit, le problème c'est que voilà, nous on est loin, c'est pas possible. Et donc nous avons cogité ensemble et on s'est dit qui pourrait
avoir la rigueur historique, la proximité avec Jean Lec pour le comprendre quand même de l'intérieur. Qui pourrait faire ça? Et je me souviens que je sais pas, je connaissais pas bien Luc Steinmetz, mais je me souviens très bien que c'est moi qui ai dit, je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Luc Steinmetz, qui est historien, peut-être qu'on pourrait lui demander. Et ce qui fait que, au début, en fait, c'est Luc qui a travaillé, il a fait, je crois, 50 entretiens avec Jean. Alors, ce sont des choses extrêmement précises. C'est surtout sur la vie politique. Et enfin, pour moi, ça a été une mine. Je ne me suis pas contentée, évidemment, de retranscrire ce qu'avait trouvé Luc Steinmetz. Mais ça m'a permis de poser d'autres questions. Donc ça a été... Il y a eu donc première source pour rédiger les entretiens de Luc, les questions qui me sont venues auprès de Jean Lec par rapport à ces entretiens, quand je comprenais pas quelque chose, etc. Voilà. Et puis moi, j'ai fait aussi quelque chose, c'est que j'ai interrogé peut-être 20 ou 25 personnes de l'entourage plus ou moins proche de Jean Lec, dont lui-même m'avait donné les noms, ou que moi, je suis allée solliciter. Ça va de Paul Niaoutine, je suis allée à la province Nord, jusqu'à Christophe Vulan, qui était le chauffeur, en passant par Cathy Ribaud. Enfin, je peux pas vous dire tous les gens. Parce que on retrouve dans ce livre, alors qui est écrit à la première personne. Oui, c'est Jean Lec qui rédige d'une certaine façon. C'est moi qui ai eu un culot phénoménal, qui ai pris la plume parce que, en fait, à force, vous savez, d'interroger les gens sur Jean Lec, d'interroger Jean à partir de ce qu'ont dit les gens, je me suis dit finalement. Puis en plus, c'est pas la première fois que j'ai utilisé ce procédé. J'ai mariné, je me suis... Bon, je dis pas que j'étais Jean Lec, mais je me suis dit, bon, maintenant, je pense que je suis assez imprégnée. Moi, alors, je fais ça. Je m'imprègne et après... Alors justement, Jean Lec, quand vous découvrez cette écriture avec comment vous réagissez? Finalement, c'est vrai que j'ai mis quelque temps de réflexion pour donner mon accord sur l'idée. Et puis, je me suis dit après... Si on publie un livre en relatant uniquement les événements, il y en a déjà tellement eu de publiés. Moi, je suis au courant d'événements qui ont été moins connus du grand public. Et pour les transcrire, qui ont sous-tendu quand même... qui ont eu lieu, il vaut mieux pour moi les prendre sous mon nom, sous ma casquette, si j'ose dire, les relacer. Et c'est ainsi qu'on s'est mis d'accord avec Agnès pour publier de cette façon. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai rédigé, mais j'étais quand même un peu inquiète. Bon, alors, je l'ai fait... Oui, il y a une prise de risque. Oui, il y avait une prise de risque, mais qui était relative parce que, bon, je l'ai fait en catimini de gens qui ne savaient pas, mais je faisais relire par des proches. sa fille. Oui, voilà. Des très, très proches. Et à la fin... Il est bien évident que l'éditeur m'a dit, vous ne publiez pas si Jean Lec n'a pas donné son accord, parce que c'était... Donc voilà, et comme Jean a relu, il a fait enlever 2 ou 3 petites choses qui auraient pu blesser ou pas blesser, mais bon, il vaut mieux être plus prudent que pas assez. Et en fait, voilà comment ça s'est fait. Donc ça a été un travail... en commun, de collaboration et de confiance, on peut dire. Et de confiance, voilà, que ce soit avec Luc Steinmetz, avec Jean et avec moi. Oui, c'est ça. Et puis je pense aussi que le fait qu'on soit, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais intellectuellement... oui, il y a des affinités entre vous. Spirituellement. Voilà. Quand même assez proche. La religion nous a rapprochés indiscutablement. Voilà, bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un livre, évidemment, où l'on retrouve Jean Lec dans ses responsabilités politiques, que ce soit au gouvernement, que ce soit bien sûr à la mairie de Nouméa, mais c'est aussi un livre d'anecdotes et de découvertes de l'homme, parce qu'on connaît le personnage public, Jean Lec, on connaît moins l'homme. Est-ce que c'était difficile pour vous de jouer un petit peu entre ces deux aspects? Oui, ça n'a pas toujours été facile. Mais enfin, avec Agnès et Luc Steinmetz, on est arrivé assez rapidement à se mettre d'accord. Voilà, mais il faut trouver les bonnes frontières, voilà. Les bonnes articulations. Exactement. J'avoue que il y a des fois où c'était un peu... J'ai vraiment posé des questions personnelles, mais quand Jean Lec ne voulait pas répondre, il a pas... Mais globalement, il a été très aimable, il a fort bien répondu. Très coopératif, parce que, vous savez, quand on lui demande quelle est votre fleur préférée, ou est-ce que vous aimez le chocolat, ou des choses comme ça paraît idiot, mais moi, ça me permettait de le connaître de l'intérieur, de savoir... voilà. Et puis en plus, c'est des anecdotes, mais un homme est un homme. On n'a pas besoin seulement de savoir s'il a eu 32,5% le 3 juin. On aime bien savoir de qui il est. Qui il est. Et c'était ça. C'est pas un livre uniquement de politique.
On a, comme le dit Jean-Jacques Urvoas dans la préface, un phare pour la vie politique calédonienne. On a envie de savoir comment il est ce phare, comment il s'est construit, quelle personnalité il a. Donc c'était un peu ça le challenge. Et je pensais que c'était une façon d'intéresser les gens et de leur transmettre, moi, par ce biais-là, un message que j'ai toujours véhiculé, qui était celui de la plus grande entente qui puisse exister, la division étant source de nuisance. Mais c'est bien que les auditeurs, les lecteurs se rendent compte finalement qu'il n'y a qu'un seul Jean Lec et que sa vie publique a été à l'image de sa vie privée et réciproquement. Enfin voilà, c'est relater uniquement des faits qui ont déjà été X fois relatés, ça aurait eu pour moi moins de valeur. Est-ce qu'il y a un moment, Jean Lec, où vous avez un peu douté, où vous vous êtes dit aïe aïe aïe, j'ai donné mon accord, mais finalement je regrette un peu. J'ai douté d'ailleurs. Agnès l'a dit au début de l'entretien, j'ai mis du temps à donner l'accord, indépendamment du fait que vous ayez quitté la Nouvelle-Calédonie, mais je me disais quelle va être la réaction du public sur une fois encore, une publication sur la vie politique d'un homme. Mais ça va plus loin que ça, on a bien compris. Oui. Et vous aussi, vous avez douté, Agnès Brault, par moment ? Non, moi j'ai jamais douté. J'ai jamais douté, mais je voulais percevoir la personnalité de Jean Lec. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'était que l'important, c'est de savoir que Jean est un homme uni. Dire, il n'a pas ses idées politiques d'un côté et sa vie personnelle de l'autre côté. Ce sont ses convictions qui dirigent sa vie publique, mais aussi sa vie privée. Il n'est pas schizophrène, quoi. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Que vous essayez, Jean, je suppose, de mettre en œuvre tous les jours, même si c'est pas simple. Mais bien sûr. Voilà. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est pas possible. Oui. Où on a des convictions sur le plan religieux, sur le plan de la politique sociale, etc. Et on les met, mais on ne peut pas, le matin, tenir certains propos et le contraire le soir. Il faut que tout ça soit correct. Théoriquement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça fonctionne. Oui, mais il faut bien qu'on ait quelques-uns qui essaient. Voilà, il faut essayer. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'était intéressant. Ce qui est bien, c'est que c'est immortalisé maintenant. En plus. Voilà, exactement. Jean Lec, vous avez forcément de très nombreuses anecdotes, de très nombreux souvenirs de la vie politique, des moments forts traversés par la Calédonie, etc., auxquels vous avez participé, vous avez été associé. Est-ce que dans ce travail de recherche, quand même, il y a d'autres souvenirs qui sont remontés, des choses peut-être que vous n'aviez pas dit depuis longtemps, que vous avez confiées à Agnès Brault ou Luc Steinmetz, ou des choses que ma famille avait vues, je pense au moment des événements. J'étais président de l'Assemblée territoriale. Il m'arrivait d'intervenir quasiment toutes les nuits auprès du Haut-Commissariat parce qu'il se produisait des événements dans tel ou tel endroit. Quand on réfléchit pour pouvoir répondre à des questions, ça vous revient à l'esprit. Et donc là, il y a des choses qui sont, que vous racontez dans ce livre que vous n'aviez peut-être même pas exprimées ou racontées à des proches. Pas, ou qui s'étaient déroulées, me semblait-il à l'époque, de façon normale, quand je recevais un coup de fil pour venir dans telle localité, il y a tel événement, essayer de faire quelque chose, et que j'intervenais auprès du conseiller technique du haut-commissaire, et j'ai eu à le faire souvent quand Pisani était là, délégué du gouvernement. Ça m'est un peu sorti de l'esprit à un moment donné. Agnès Brault, vous avez un aperçu de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie condensé d'une façon assez spectaculaire. Alors il faut dire que j'ai beaucoup lu sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'histoire récente, parce que je connaissais ce que connaît la personne lambda qui s'intéresse au territoire. Mais c'est très complexe. Mais grâce à Jean Lec et à Luc Steinmetz, qui est comme ancien professeur extrêmement clair, extrêmement précis. Et oui, maintenant, je suis un peu plus au courant des choses principales, des événements principaux, et des anecdotes qui ont trait à Jean. Jean Lec, sur cet aspect de l'histoire de la Calédonie, parce que vous avez traversé en responsabilité toute cette histoire récente. Et surtout au moment des événements, au moment où ça s'est gâté et que les rapports ont été très difficiles avec l'État. Et en général, j'étais celui au rassemblement qui assurait une liaison avec le représentant de l'État.
Alors, on ne parle pas du contenu trop du livre, parce que chaque auditeur pourra le découvrir. On parle beaucoup de la manière dont les choses se sont faites. Parlons un peu de votre entourage, Jean-Lec, parce que est-ce qu'ils vous ont poussé, finalement, vos proches, votre femme, vos enfants, à dire mais il faut laisser une trace? Oui, il y avait très longtemps qui me disaient, mais il faut... Et ils étaient un peu désespérés de voir que les choses n'aboutissaient pas. Je n'aurais pas une suite. Et puis c'est vrai que l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est intervenu aussi. Je me souviens qu'il m'a dit « C'est pas possible que ce que vous me dites soit pas laissé à la population ». Et quel rapport vous avez eu avec les proches de Jean-Lec, Agnès Bro? Ils vous ont soutenu, j'imagine, dans cette démarche? Non seulement ils m'ont soutenu, mais ils restent d'ailleurs... le haut-commissaire, votre mari, combien de fois m'en a-t-il parlé? Non, Evelyne et les 4 enfants, tous ont été super. Ils m'ont tous dit, il faut y aller, vas-y, etc. Ils m'ont encouragé, ils m'ont reçu chaque fois. Je suis venue 4 ou 5 fois, quand même, parce que ça demande quand même du travail. Et à chaque fois, je dois dire que la famille Lec, dans tous les membres, m'ont accueilli comme une sœur. Et ça m'a touchée et ça m'a aidé à travailler, je pense, beaucoup mieux, en confiance. Jean-Lec, est-ce que vous avez suivi le travail de très près? Est-ce que vous relisiez, j'allais dire page après page, ou est-ce que vous avez laissé Agnès Bro travailler, elle a travaillé, puis après, j'ai relu... Oui, pour enlever quelques petites choses... En accord avec Luc Steinmetz pour des points précis, et puis des relations, des événements qu'il avait suivis lui aussi de très près. Et je relisais assez fréquemment. Et personnellement, quand vous avez lu l'œuvre achevée, d'une certaine façon, quel a été votre sentiment? Comment vous avez reçu ça? Dans le fond, j'ai eu raison de céder à la tentation et puis de faire publier, d'autant plus que c'est écrit de façon magnifique. Voilà, parce qu'après, Agnès Bro, il faut récolter, mais il faut mettre tout ça en musique, il faut mettre tout ça en littérature. Voilà, mais c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire, ça, c'est pas vraiment Jean-Lec qui l'a dit, mais il aurait pu le dire, et quand il va lire, il va croire que c'est lui qui l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je pense, par exemple, au dernier chapitre sur la mort. Vous m'avez dit 2 ou 3 petites choses, et après, j'y suis allée en me disant... Voilà, c'est pas que j'ai extrapolé, mais j'ai un petit peu enrobé tout ce que vous aviez dit. J'ose espérer que vous vous êtes retrouvés, voilà, dans ce que j'avais dit, parce que c'est la fréquentation assidue de gens, c'est à force, il y a une osmose. Il y a une sorte d'empathie. Il y a une sorte d'empathie qui fait que on peut se mettre à la place de la personne. Et puis après, il y a la rédaction, et ça, c'est mon travail, quoi. Agnès Bro, vous êtes auteur, hein, vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages, des biographies, des romans. Non, je n'ai écrit que des biographies. Des essais aussi, enfin. Oui, mais pas de romans. Est-ce que ce livre marquera quelque part votre parcours d'écrivain? Ah oui, parce que si vous voulez, on est tellement attachés dans notre famille à la Nouvelle-Calédonie que d'abord, je suis extrêmement honorée que ce soit moi qui l'ai écrit. Vraiment, je suis très honorée. Et ça fait un lien supplémentaire avec la Calédonie qui, pour nous, est formidable. Donc oui, ça marque forcément, bien sûr. Et vous voyez des signes particuliers de l'histoire. Il se trouve que Edmond Michelet est le grand-père de Agnès. Oui. Et moi, j'avais beaucoup entendu parler d'Edmond Michelet par Monseigneur Martin, avec qui j'étais lié d'amitié. Et ils étaient tous les 2 déportés. Et il m'en a parlé à maintes et maintes reprises. Et je ne pensais pas qu'un jour, on se serait retrouvés de cette façon-là. Oui. C'est quand même extrêmement... ça évoque pour moi un grand nombre de souvenirs. Et puis ça me dit, il y a dû y avoir quelque chose. Bien sûr, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. On a la proximité qu'on peut avoir, Jean et moi, et même Luc. Ça aide, quoi. J'ai pas du tout eu l'impression d'écrire la vie d'un étranger, vous voyez ce que je veux dire, de quelqu'un que je connaissais pas, ou pas du tout. Même si tous les faits de la Nouvelle-Calédonie, pour moi, c'était, je les ai découverts pour beaucoup dedans. La personne de Jean, je crois que je pouvais comprendre. Enfin, je veux rester modeste, hein, faut pas non plus exagérer, mais
parce qu'on a quand même, par exemple, l'admiration pour la Pira qui vient de Paul VI, etc. C'est quelque chose que je pouvais comprendre tout à fait. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est une rencontre peu banale de se retrouver sur Giorgio La Pira et Paul VI. C'est ça, exactement. À 22 000 km d'écart, si j'ose dire. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai amené, pas du tout, quand j'ai guidé Jean et Evelyne à Rome et que nous sommes allés sur la tombe de Paul VI, j'étais très émue parce que je savais que Jean était très ému. Et je me souviens très très bien que je me suis dit, bon, on va rester un moment. Mais au bout de 10 minutes, je me suis dit, on est parti. Donc on a fait 5 ou 6 mètres, mais Jean a craqué, il est reparti sur la tombe. Et c'est vous qui m'avez dit, regardez, voilà où est inhumé Paul VI. Oui, bien sûr. Et ça, j'ai fait exprès. Et voilà. Et donc, tout ça, ça fait des complicités, en fait. Jean-Lec, ce livre, il représente quoi pour vous aujourd'hui ? Je crois que c'est un témoignage que je laisse à l'histoire de la Calédonie. Et que je dédie à ma famille, avec les remerciements de Agnès, je l'ai dit tout à l'heure, et de Luc Steinmetz. Mais pour mes enfants, petits-enfants et maintenant arrière-petits-enfants, ils sauront ce que j'ai essayé de parcourir. Mais aussi pour les générations de Calédoniens, de Nouméens qui vous ont côtoyé à la mairie, ailleurs, rue de l'Alma, encore j'espère que tous les jours. Ça les intéressera. Merci en tout cas. Et ça apportera quelque chose au futur de la Calédonie. C'est ça mon but. J'ai fait ressortir à plusieurs reprises la nécessité d'une entente. Je voulais juste insister sur le fait qu'il y a eu quand même la caution historique de Luc Steinmetz, qui moi m'a bien rassurée, parce que s'il n'avait pas relu, etc., toutes les dates... C'est bordé historiquement. C'est bordé historiquement, et j'ai une confiance absolue, Donc en fait, ça a été une collaboration à 3. Oui. Merci. Et comme j'ai la chance d'avoir encore une bonne mémoire, on pouvait confronter la date où les événements se sont produits. Vous avez une bonne mémoire, il n'y a pas des fois, en relisant le texte, à la fin, vous avez dit, mince, si j'avais su, j'aurais raconté ça, ou j'aurais dit ça, il y aura un tome 2 alors. Tout à fait. Oui, on devrait, parce que finalement, je suis sûre qu'il y a des choses que vous avez oublié de me dire. Je vais revenir. On va prendre un nouveau rendez-vous alors. Allez, et merci votre accueil. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous parler de ce livre. Évidemment, on a parlé de la manière dont il a été réalisé, construit, mais on va laisser aux auditeurs le soin de le découvrir. Jean Lec, humble habitant de la vallée du Tyr, donc un ouvrage qui est disponible dans quasiment toutes les librairies de Nouvelle-Calédonie. On va donner 2 rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, puisque ce soir à 17h15, vous serez à la librairie Calédo-Livre à Nouméa. D'abord vous, Agnès Brault, pour faire quelques dédicaces et ensuite pour raconter aussi ce livre avec Jean Lec. Et vous serez aussi demain à 17h à la mairie de Pointe-Boute, parce que Pointe-Boute est une région qui compte pour vous, Jean Lec. Oui. Et alors je profite de l'occasion pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vos auditeurs et à l'ensemble des habitants de cette ville et de la Calédonie. Merci beaucoup de votre visite dans les studios. Et puis ce livre est disponible dans toutes les librairies. Et à très bientôt, on espère longue vie à ce qui sera sans doute un événement littéraire en Calédonie. Merci beaucoup. Merci.